Bonjour, shalom à tous, que Dieu nous soit favorable. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, pour cette occasion et privilège que Dieu nous accorde encore aujourd'hui. Je reviens vers vous après une longue pause qui n'est pas forcément pas dans notre propre volonté, mais nous aimerions aussi améliorer certaines choses afin de vous servir de manière un peu très excellente. Nous retournons dans notre émission que nous sommes en train de partager. C'est un moment de partage, de réconfort, afin de retourner également dans le principe du Seigneur. Parce que j'estime que le travail que le Seigneur nous a donné, c'est un travail qui est noble, mais il y a beaucoup de peine dans ce travail. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec surtout les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, le pasteur, ceux qui gardent le brebis du Seigneur, ceux qui sont appelés à prendre soin des brebis du Seigneur, le berger, le pasteur, un thème qui est très capital pour nous. Nous avons intitulé « Le pasteur et ses défis au quotidien ». Également, notre défi est vraiment au quotidien. Tout le temps que nous serons sur la terre, nous allons faire face à un défi. Chaque jour, nous avons un défi à relever. Chaque année, nous avons des défis à relever. Et dans le ministère, dans notre quotidien, les défis est tellement énorme. Nous avons commencé avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en 18e numéro. Et dans ce 18e numéro, nous voulons parler la deuxième partie des sous-thèmes qui est le plus grand parmi nous. Effectivement, c'était une préoccupation, une contestation, une discussion qui s'est levée au milieu des apôtres. Les apôtres, ils étaient au nombre de 12, mais entre eux, il y eut une discussion parmi eux, cherchant dans ce groupe de 12-là, qui est le plus grand. La Bible dit tous étaient des apôtres, mais ça ne suffirait pas pour eux. Ils cherchaient encore qui doit être soit le premier apôtre, soit un apôtre supérieur, ou vraiment le plus grand. Et la Bible nous dit que cette discussion est montée jusqu'à tel point, est arrivée aux oreilles du maître. Le maître a entendu qu'il y avait tellement une discussion entre eux, et le maître se pose des questions. Et il vient vers le maître et dit, « Seigneur, nous voulons savoir parmi nous qui est également le plus grand. » Nous sommes dans Luc chapitre 22, à partir du verset 24. La Bible dit ceci. « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et
celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Ne c'est pas celui qui est à table. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le maître a expliqué ses apôtres qu'il n'assoient pas ainsi au milieu de vous. C'est-à-dire que les apôtres étaient vraiment hors sujet, hors l'objectif de chercher le plus grand parmi eux. Effectivement, ce sont les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce 21e siècle. Tout le monde cherche devenir grand ou être le plus grand parmi les autres. Nous sommes vraiment hors de la plaque. Et c'est pourquoi vous allez constater ou vous remarquerez parmi tant des hommes de Dieu, ils commencent à chercher peut-être à prendre des titres qui n'ont rien à voir avec le ministère. Juste pourquoi? Pour être estimé comme celui le plus grand. Et des fois, ils quittent le ministère évangélique, ils quittent le ministère pastoral, ils quittent le ministère apostolat et ils cherchent vraiment un autre titre pour lui, en fait, de différencier, pour qu'il pense que c'est lui qui est le plus grand. Jésus a dit qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Et il commence à expliquer celui qui est à la table et celui qui sert. Effectivement, le monde dit que celui qui est à la table et qui est le plus grand ou le chef. Mais il dit, mais moi maintenant, je vous sers. Le maître s'est baissé jusqu'à tel point de servir ses serviteurs. Et après cette discussion, je prends le Matthieu chapitre 18, Jésus a appelé un petit enfant. Il a pris un petit enfant, il a placé un petit enfant au milieu des apôtres. Et il dit ceci. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand parmi nous ?» Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux et vous ne serez pas aussi grand. » En même temps, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand. Donc, nous avons compris, le Seigneur a tiré une grande leçon dans la vie d'un petit enfant. Et un enfant également, si nous observons bien un enfant, nous pouvons tirer une vraie leçon dans la vie d'un petit enfant. Et le maître nous a donné comme exemple. Pendant que les apôtres, pendant que le pasteur, pendant que le serviteur d'aujourd'hui, le pasteur, qui cherche qui est le plus grand parmi eux, parmi nous, le maître appelle un petit enfant. Il a placé un petit enfant au milieu des apôtres. Il commence à enseigner les apôtres par rapport à leurs préoccupations. Vis-à-vis de leurs questions, leurs contestations, au sujet de qui est le plus grand parmi eux, le Seigneur commence à enseigner, il place un petit enfant devant. Il dit, celui qui veut devenir plus grand, il doit être humble comme un petit enfant. Donc, en fait, il y a une leçon que nous pouvons tirer ici, nous, tant que le pasteur, que nous cherchons à être le plus grand dans ce monde, où nous cherchons à être le plus grand parmi les autres, mais ce n'est pas réellement l'objectif. Et ce n'est pas vraiment la mission que le Seigneur nous a appelés. N'oubliez pas, dans notre émission, les pasteurs et ses défis au quotidien, nous avons un verset de base.
Le verset de base se trouve dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 15 et jusqu'au verset 17. Lorsque vous mémorisez ce verset, vous avez compris notre mission, le pasteur et ses défis au quotidien. Et en fait, nous allons bien travailler dans le ministère par lesquels que Dieu nous a confiés. Dans Jean chapitre 21, après la résurrection du Seigneur, bien sûr, le Seigneur, il commence à apparaître au milieu des apôtres, au milieu de tant beaucoup de personnes qui le connaissaient ou qui le suivaient. Là, il a apparu au milieu des apôtres. Et pendant qu'ils mangeaient, ils ont fini à manger, le Seigneur a appelé l'apôtre Simon-Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas. Jean chapitre 21, verset 15 au verset 16. C'est vraiment un verset de base pour cette émission. Donc, cette émission est caractérisée tout simplement dans ces versets-là. Le pasteur, notre mission que Dieu, le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas de faire des miracles. Même si ça peut nous accompagner, même si c'est un complément dans le ministère, mais la mission principale que Dieu, le Seigneur, Jésus, notre Maître, a donnée à ses pasteurs, que lui a confié ses brebis, c'est tourné dans Luc, Jean chapitre 21, excusez-moi. Jean chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Après avoir mangé, il appela Simon. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le maître a dit à Simon, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il revient pour la seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon a répété, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le maître lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Le maître revient pour la troisième fois, posant à Simon la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible dit, Simon fut attristé pour que le maître lui a posé la même question 3 fois. Et il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Le maître a dit, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Ça veut dire dans toutes ses formes. Prends soin de manière générale. Occupe-toi de mes brebis. C'est-à-dire que c'est lui qui, le pasteur, pour montrer que nous aimons le Seigneur, c'est lorsque nous prenons soin de ces brebis qu'il nous a confiées. Ce n'est pas les prières, ce n'est pas la façon peut-être de prêcher, ce n'est pas ça. C'est juste de prendre soin de manière générale. Bien sûr, prêcher est aussi de prendre soin de manière générale. Mais maintenant, prendre soin des brebis, de ne pas négliger et les agneaux et les brebis du Seigneur. C'est que Dieu nous a confié. C'est pourquoi vous allez remarquer à la fin de ministère de Jésus, il a remis à son père, il a dit à son père, il dit, papa, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de perdition. Donc, Christ a pris soin également du brebis que son père lui a confié à paître. Et c'est ça, ce qui est focalisé, ce qui est entraîné également la mission, en fait, d'un pasteur. Et ce n'est pas à chercher également qui est le plus grand parmi vous. Même lorsque vous êtes 10 pasteurs dans une communauté, même lorsque vous êtes 2 ou 3 pasteurs dans une communauté, chacun travaille aussi
par rapport à la grâce que Dieu lui a donnée. On n'a pas besoin de chercher qui est le plus grand. Même si vous êtes le titulaire, même si vous êtes le visionnaire, comme nous prêtons dire souvent, mais cela ne nous fait pas le plus grand. Et nous n'avons pas besoin de chercher également qui est le plus grand. Le plus grand parmi nous, il doit être humble comme un petit enfant. Mais qu'est-ce que nous voulons tirer dans la vie d'un petit enfant? Nous allons tirer avec vous les caractéristiques d'un petit enfant qui va nous aider à comprendre que, voilà, si vous voulez devenir grand, même si on n'en a pas vraiment besoin, même si ce n'est pas vraiment dans l'objectif de notre maître, mais il y a une leçon à tirer là-dedans pour hériter le royaume des cieux et pour être aussi grand comme nous estimons. Il a appelé un petit enfant, il plaça là devant, au milieu des apôtres et lui-même aussi, il commence à enseigner les apôtres les caractéristiques. Ça veut dire la façon de vie d'un petit enfant. Et cette façon de vie, la manière qu'un petit enfant vive, c'est là où vraiment le Seigneur veut que nous aussi, nous procurons, nous puissions la voir pour que nous soyons grands. Et il est déjà difficile. Les apôtres étaient déjà disqualifiés. Pourquoi? Parce que entre eux, les 12, ils étaient des apôtres, déjà une discussion qui cherchant qui est le plus grand. On voit déjà, personne parmi eux était humble. Parce qu'ils cherchaient qui est le plus grand. Ils voulaient en fait se positionner. Ils voulaient chercher qui est parmi nous doit être le plus grand ou le numéro 1. C'est qu'ils cherchaient les apôtres. On trouve déjà, lorsque dans un groupe que vous cherchez qui doit être numéro 1, qui doit être le plus grand, ça veut dire vous n'êtes pas humble. Donc les apôtres déjà ici étaient disqualifiés. Ils devaient maintenant écouter seulement l'enseignement du maître. Et le premier caractéristique que j'ai trouvé dans la vie d'un enfant, un enfant, il est dépendant. Un enfant, il n'est pas autonome. Il ne vit pas dans l'indépendance. Un enfant, il vit dans la dépendance, pas dans l'indépendance. Il dépend de son père ou de ses parents. Tout ce qu'un enfant fait dépend de ses parents. Il ne prend pas certaines décisions aussi longtemps qu'il est encore enfant. Et tout ce qu'il fait, il dépend de son père. Et voilà les premières caractéristiques que nous pouvons tirer pour nous, les pasteurs. Le pasteur et ses défis au quotidien. C'est un défi à relever, être vraiment dépendant. Nous devons dépendre du Seigneur. Nous devons dépendre de celui qui nous a enrôlés, celui qui nous a choisis. Il arrive des fois parce que nous sommes devenus renommés, parce que nous sommes connus, nos cahiers d'adresse est tellement comblés et nous avons des invitations de gauche à droite et nous oublions également celui qui nous a appelés et nous aimerions être indépendants. Nous voulons dépendre de nous-mêmes, soit de notre savoir, de notre intelligence ou de notre cahier d'adresse ou de notre connaissance ou de notre renommée. Et c'est là où nous trouvons vraiment que les caractéristiques d'un enfant, il n'est pas dans la vie des pasteurs. Et c'est un défi que nous devons vraiment challenger pour que nous comprenions de retourner en fait, de dépendre également de notre Seigneur. Nous dépendons du Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Nous sommes comme une étape qui sont attachées au tronc. C'est pourquoi il a dit ça, Jésus.
Je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Et sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Donc, la première caractéristique, nous devons dépendre de celui qui nous a choisi. C'est pourquoi vous voyez la vie d'un enfant, l'enfant dépend que de son père. Il est dépendant. Il se laisse entre la main de son père. Et c'est là ses premières caractéristiques. Si nous n'en avons pas, et il est temps que nous devons procurer cela. La deuxième caractéristique pour être grand, c'est que les apôtres étaient en train de chercher qui est le plus grand parmi nous, et le maître a appelé un petit enfant. Il a placé un enfant devant eux. Il commence à enseigner les caractéristiques qui est dans la vie d'un enfant. Il demande maintenant si vous, les apôtres, vous en avez ça. Alors, c'est alors que chacun tirera sa réponse. Est-ce que réellement j'ai ces caractéristiques-là ou je n'ai pas ça? Pour ne pas discuter inutile, pour ne pas chercher des querelles, qui est le plus grand? Jésus a appelé un petit enfant. Les deuxièmes caractéristiques d'un petit enfant, je trouve qu'un enfant, il ne garde pas la rancœur. Lorsque vous regardez vraiment un petit enfant, il n'a pas en lui l'amertume. Il peut passer un moment difficile. Vous pouvez peut-être le frapper un petit peu, s'il a fait peut-être un petit mal, un petit fessé, ou bien quelque chose, une correction, mais il ne gardera pas la rancœur dans son cœur, ni l'amertume, ni la colère. Il ne garde pas ça. Un petit enfant, il oublie facilement. Donc, il a vraiment en lui ce qu'on appelle la faculté de l'oubli. Il oublie beaucoup plus vite. Il ne garde absolument rien. On a passé tous, nous tous, une période d'enfance et nous ne souviendrons plus. Je me souviens plus des mal que mon frère ou ma sœur m'a fait quand on était vraiment petit. Même celui qui m'a tapé, ou bien un voisin, ou bien il y a certaines choses qui s'est passé quand on était petit, je me souviens plus de ça. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que il est difficile pour garder vraiment la rancœur vis-à-vis d'un autre ou de quelqu'un d'autre parce que je me souviens plus de ce qui s'est passé quand j'étais petit. Même si mon père m'a tapé, même si ma mère m'a tapé, même si mon frère ou grand frère ou grande sœur, mais je ne me souviens plus de ça. L'enfant, il oublie facilement. Il ne garde rien dans son cœur. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Le pasteur, c'est un défi que nous devons relever. Combien de pasteurs que nous avons même de rancœur avec des fidèles? Nous avons même des problèmes d'amertume par rapport à ce que mon frère ou une sœur ou un autre qui t'a fait. Nous avons gardé la colère dans nos cœurs malgré que nous passons devant les gens pour que nous prêchons la parole. Mais, à d'autre côté, les apôtres est en train de chercher qui est le plus grand. Celui qui veut être le plus grand, ça doit être quelqu'un qui oublie facilement, qui ne souvient plus des choses ou les mal que l'autre, quelqu'un d'autre lui a fait. C'est comme un petit enfant. Vous pouvez les taper maintenant. Dans quelques 30 minutes, vous l'appelez, venez, il vient, il commence à rire avec vous, il commence à discuter, il commence à miser avec vous. Il oublie facilement. Il y a vraiment une faculté d'oubli dans la vie d'un petit enfant. Et c'est que nous n'en avons pas. C'est que les apôtres manquaient. Et le pasteur, c'est un défi que nous devons relever. Combien de pasteurs que vous avez peut-être séparés avec ton frère et ta sœur, et également vous avez gardé la colère, la rancœur, vous avez gardé vraiment des choses dans vos cœurs. Et nous aimerions être les grands parmi les autres. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, nous devons vraiment bien observer, que j'appelle à chacun de nous d'observer bien, si vous avez des petits-enfants dans votre maison, observez bien vos enfants
vous allez tirer une leçon parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a trouvé les 12 apôtres en train de discuter, en train de quereller et il se pose des questions qui est le plus grand parmi nous et le Seigneur a appelé un petit enfant. Il commence à enseigner les apôtres au sujet d'un enfant. Vous voulez devenir grand, vous voulez être grand au milieu de tous les pasteurs dans le monde entier ou dans votre communauté ou dans le pays par lequel que vous êtes, vous devez être humble comme un petit enfant. Les deuxièmes caractéristiques que, comme je viens de dire, donc, il ne garde pas la rancœur. Un petit enfant, il oublie facilement. Vous voyez que nous avons des choses que nous n'avons pas encore oubliées. Nous avons gardé des personnes dans nos cœurs. Il y a même de certaines personnes, on se parle même pas avec eux. Certaines personnes, on se salue même plus avec eux. Là, il est difficile pour que nous soyons grands. Les troisième caractéristique, c'est d'un enfant. Un enfant, il est marqué par la curiosité. Un enfant, il est curieux. Mais pas une curiosité pour envier quelqu'un. Pas une curiosité pour en procurer ce que tu as. C'est une curiosité pour avoir une connaissance. Il est curieux, il voulait tout connaître en fait. Il se laisse dans une période, ce que j'appelle une période d'apprentissage. La curiosité d'un enfant, c'est une période d'apprentissage. Il se montre pas comme, mais il ne connaît rien. Et c'est pourquoi il est curieux de connaître tout ce qui se passe au milieu ou tout autour de lui. Je me rappelle encore lorsque j'étais encore avec, avec mon fils aîné, qui était également, pendant que nous étions en train de marcher ou de promener dans la voiture, vous appuyez sur le pédale d'embrayage. Vous engagez la vitesse ou réduire la vitesse. Vous utilisez les clignotants ou tous les mouvements que vous allez faire lorsque lui, il est à côté de toi ou il est derrière en train de regarder tout ce que tu fais, tu conduis une voiture. Il est curieux de savoir qu'est-ce que tu fais. Et il te pose la question, ça, pourquoi tu as fait ça? Papa, pourquoi tu as appuyé ceci? Papa, pourquoi tu as fait ça? Donc, vous sentez dans la vie d'un enfant, le troisième caractéristique, un enfant, il est curieux. Ça veut dire, cette curiosité, il se montre, il se laisse dans une position d'apprentissage. Il voulait apprendre. Ce n'est pas le cas que nous avons aujourd'hui. Le pasteur, il voulait rien apprendre. Rien apprendre. Et dès que même il commence à prêcher, il commence à parler, il commence à faire tout, pour lui, il est déjà au top. Et il voulait maintenant devenir le plus grand parmi tous. Et c'est pourquoi il y avait cette contestation entre eux. Parce que normalement, là où les maîtres existent, vous avez un maître au milieu de vous, vous n'avez pas besoin de chercher qui est le plus grand. Le plus grand, c'est votre maître. Et c'est pourquoi le maître, le Seigneur, commence à lui-même à servir les apôtres. Il dit, moi, je vous sers maintenant. Et quand vous voulez devenir grand, vous devez se laisser, s'abaisser dans la position d'un enfant et chercher à apprendre. Même si vous les connaissez, mais essayez encore d'apprendre aussi aux autres.
comme un petit enfant, qu'il demande toutes choses. Vous êtes dans un voyage ou dans le voyage de tourisme, il va toujours vous demander quoi. Ça, même si vous ne connaissez pas la chose qu'il vous demande, mais lui, tant qu'enfant, il croit que mon papa, il connaît tout. Il voulait savoir, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs que nous commettons aussi beaucoup d'erreurs, même au niveau de certaines cérémonies que nous sommes en train de célébrer. Ça peut être une cérémonie funéraille, une cérémonie de mariage, ou peut-être le baptême, ou peut-être beaucoup d'autres choses, ou même la célébration de la Sainte Seine. Il y a beaucoup de choses dans le ministère. Certaines personnes, ils n'ont pas cette expérience. C'est vrai que ça commence par un toujours, mais peut-être que vous avez jamais fait ça. Soyons humbles. Appelez ton collègue pasteur ou appelez ton père spirituel qui t'explique comment ça se fait des choses. Parce que nous avons vu beaucoup de choses, surtout dans les cérémonies de funérailles, nous avons vu beaucoup de choses qui ne sont pas réellement bien, qui n'est pas vraiment bien. Mais parce que vous avez les casquettes d'un pasteur, on voulait tout simplement faire même la chose que vous n'avez pas encore fait. C'est un conseil et que nous retournons dans le principe. De toutes les façons, nous n'avons pas besoin de chercher le plus grand parmi nous parce que ce n'est pas la mission que le Seigneur nous a appelés. Humblement, nous devons vraiment s'abaisser pour devenir comme un petit enfant, pour être grand. Ce n'est pas le voyage que nous effectuons, ce n'est pas le nombre de pasteurs que vous avez consacrés, ou met la main d'accompagnement, et ce n'est pas le bâtiment des églises que vous avez construites, ce n'est pas ou aussi la grandeur ou la manière que les gens vous suivent dans Internet, le nombre de vies, qui vous fait le plus grand. Ce n'est pas ça, en fait. Pour celui qui veut être grand, doit être comme un petit enfant. Ce sont les défis que nous devons relever au milieu de nous, quel que soit que le Seigneur vous a élevé, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Dans le premier partie, je vous ai parlé de Jean-Baptiste. Quand il est venu sur la terre, les gens l'appelaient, tu es prophète, ou tu es le Messie, ou tu es qui, toi? Pour que nous donnons l'hommage. Il a dit non, moi je suis qu'une voix. C'était dans la première partie, qui est le plus grand? Je suis qu'une voix qui crie dans le désert. Qui peut aujourd'hui accepter de dire ça? Nous nous prenons aujourd'hui des titres nous-mêmes. Nous aimerons être des archibishops, des archevêques, des apôtres et tant de choses que nous aimerions être appelés nous-mêmes. Et nous estimons, en appelant comme ça, que nous sommes les plus grands. Mais Jésus, Jean-Baptiste a dit, je suis que la voix qui crie dans le désert. Mais lorsque Jésus est venu, c'est lui qui commence à dire. Il a dit, parmi les hommes qui sont nés d'une femme. Et or, par contre, tous les hommes, nous sommes sortis d'une femme. Mais Jésus a dit, parmi les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Vous voyez comment Jésus a élevé Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi vous comprenez que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dans Proverbe chapitre 15, verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et cette humilité-là, vous trouverez ça dans la vie d'un enfant. C'est lui qui veut être le plus grand, il doit se remettre comme un petit enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. C'est une portion que nous sommes en train de partager juste pour retourner dans le principe et de mettre les points sur les i. Que Dieu nous fasse grâce. S'il nous donne encore la faveur, nous revenons encore pour un autre numéro.
n'hésitez pas de vous abonner ou de nous écrire par la grâce de Dieu que portez-vous bien, c'est lui qui nous a appelés et fidèles. À très bientôt. Au revoir.